Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Parc et au-delà. Je suis Jean-Baptiste Guégan et avec Vincent Chaudel, l'Observatoire du Sport Business, nous allons revenir pour Paris United sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Alors ce soir, sur la catastrophe, une nouvelle désillusion. Non seulement nous perdons Neymar, nous perdons la tête du championnat et nous perdons contre Lyon. Donc triptyque infernal, cette semaine commence bien, heureusement Noël arrive, alors pour Rudy Garcia et les Lyonnais c'est une victoire, pour Thomas Tuchel qui est de moins en moins concerné, on s'approche doucement, j'ai envie de dire, de la fin. Alors décidément 2020 ne réussit pas à tout le monde, on espérera que Neymar n'est pas gravement blessé, en attendant on perd sur notre terrain, on perd un championnat et Thomas Tuchel ait réussi le tour de force d'être l'entraîneur parisien qui depuis que QSI est arrivé à la tête du club, a le plus perdu en championnat. Voilà, donc une fois qu'on a résumé ça, on peut regarder ce qui s'est produit. Un plan de jeu absolument catastrophique, reposant sur des solistes qui n'étaient pas au niveau, avec des individualités donc qui n'ont fait absolument aucune différence, et une incapacité à tactiquement évoluer et à prendre l'ascendant sur un adversaire qui était pourtant prenable. Bilan des opérations, une nouvelle soirée catastrophique et des jours qui s'annoncent plus ou moins angoissants. Voilà. On pouvait s'attendre effectivement à un meilleur résultat qu'une défaite à domicile face à un concurrent direct qu'est Lyon. C'est quand même la 5e contre-performance en 14 matchs pour le PSG, dont 3 défaites face à des concurrents directs que sont Lyon, Marseille et même Monaco. Donc là, on peut s'inquiéter par rapport à cela, mais si on veut aussi être totalement objectif, c'est à peu près le cas de toutes les grandes écuries en Europe. Regardons Liverpool et City, que ce soit aussi le Bayern ou Leipzig, que ce soit aussi le Real ou le Barça, ou la Juve ou l'Atalanta, tous ces clubs qui sont en général engagés ou qui ont joué le Final 8, on compte déjà entre 4 et 5 mauvais résultats, nuls ou défaites également. La vraie différence, c'est qu'eux ont joué entre 11 et 12 matchs, alors que le PSG en a déjà joué 14 dans le championnat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur une saison particulière qui est très consommatrice d'énergie pour les joueurs, tant physique que mentale. Ça génère aussi des blessures, c'est bien cela le problème. On peut espérer, on peut penser que ces grands clubs seront au rendez-vous dès 2021, qu'ils vont mettre à profit la trêve. En tout cas, c'est un sujet qui peut être intéressant d'avoir un PSG challengé au niveau domestique sur son championnat. On a trop souvent critiqué ce point de vue-là. Seul problème, c'est qu'on ne connaît pas encore la durée d'indisponibilité de Neymar, et ça peut être un sujet très important au niveau du championnat comme de la Coupe d'Europe. Si quelque part on peut se réjouir donc que le championnat soit relancé pour l'intérêt notamment des diffuseurs, le vrai problème et l'autre sujet de la semaine, c'est bien évidemment le problème de Mediapro qui plonge le football français encore plus dans la crise. Pensez donc, dans une année normale, on aurait dû passer la barre des 2 milliards, voire même des 2 milliards 4 pour le football français dans son économie. Et là, on va être plutôt du côté d'1 milliard 4. C'est-à-dire qu'on perd globalement 1 milliard. Rien que sur cette première partie de saison, le Mediapro n'a pas payé 2 échéances et a accepté dans les discussions de la semaine de faire un chèque de 100 millions d'euros au lieu de 350 millions d'euros attendus. Ça veut dire que sur cette première partie de saison, le football français a déjà perdu 250 millions d'euros, plus l'endettement de la Ligue et des clubs. Donc on est vraiment dans une spirale négative qui peut plonger dans certains clubs même dans le trou, c'est-à-dire dans le dépôt de bilan, chose qu'on n'a pas vue depuis 20 ou 30 ans, depuis que la DNCG s'est mise en place et accompagne les clubs pour leur éviter le pire, c'est-à-dire ce dépôt de bilan. Donc voilà, on ne sait pas encore comment se sortir de cette histoire, sachant que les clubs n'ont pas de billetterie ou très peu à cause du Covid et des huis clos. Et bien évidemment, on va arriver dans une fenêtre du mercato dans la position la plus faible possible par rapport à nos concurrents. Et tout ça n'est pas de très bon augure. Alors comme le disait Vincent, la Ligue 1 a vu son diffuseur principal, Mediapro, être dans l'incapacité de payer.
Et ce qui va être très intéressant à observer, c'est justement le rôle de Nasser El Khelaifi dans cette histoire. Que va faire Nasser, qui porte à la fois une casquette qui est celle de président du PSG, mais aussi celle de dirigeant de Beansport, et plus sûrement une troisième casquette, hein, qui est celle du représentant du Qatar à l'étranger. Nasser, en effet, a demandé une enquête sur le contrat Mediapro. Alors c'est assez étonnant hein, de voir quelqu'un qui est partie prenante du contrat, qui est directement associé à Canal+, hein, qui vraisemblablement est le diffuseur qui va reprendre les droits, s'investir autant. Est-ce que c'est une manière de préserver les intérêts du PSG ? Assurément. On peut imaginer qu'après l'accord difficilement compréhensible signé par la Ligue, les clubs aient envie de se retourner contre un diffuseur qui n'a pas payé. Dans une période en plus rendue compliquée par le Covid, ça semble en tout cas cohérent. Maintenant, on peut s'interroger aussi sur cette action, hein, puisque Nasser est aussi justement à la tête de beIN Sport, et donc en tout cas va représenter les intérêts de l'État qatari, et on peut s'interroger véritablement sur ce qu'ils vont faire, et jusqu'où cette histoire va pouvoir aller. En attendant, suite à la désillusion face à Lyon, on reste qualifié en Ligue des Champions, vraisemblablement cette année, de très grandes chances qu'on soit encore une fois champion, et puis 2021 sera forcément une autre année. En attendant de négocier les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé, en attendant de voir si les instances internationales vont finalement rendre le fair play financier un petit peu plus souple, et en attendant de voir ce que la DNCG va proposer au club français. Avec Vincent, on va vous souhaiter une bonne semaine. On vous rappelle que les copains de Paris United ont sorti un livre chez Talent Édition qui revient sur la décennie écoulée. On vous rappellera aussi qu'on a signé avec Clément Pernia et Mousse une histoire des 50 ans du PSG. Et donc, avant que Noël arrive hein, avec son lot de blessés, on va surtout vous souhaiter une bonne semaine. Hein.